Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines femmes semblent attirées par des hommes qui les traitent mal? Pourquoi rejettent-elles les gentils garçons et tombent-elles sous le charme de ceux qui créent du drame et de la tension? Carl Jung a découvert la réponse. Et 97% des gens ignorent complètement cette vérité troublante. Jung a passé des décennies à déchiffrer les mystères de l'esprit féminin et à trouver des schémas psychologiques qui expliquent des comportements qui semblent illogiques à première vue. Il a cartographié des forces inconscientes qui gouvernent les choix féminins d'une manière qui va à l'encontre de tout ce que la société nous enseigne. Ce que Jung a découvert sur la psyché féminine est si profond que cela révolutionne complètement notre compréhension de l'attraction, des relations et du comportement humain. Il a identifié qu'il y a quelque chose dans la nature féminine qui recherche l'intensité émotionnelle d'une manière qui défie la logique conventionnelle. Ces découvertes sont si controversées qu'elles sont rarement discutées ouvertement. Jung a compris qu'il existe un code caché dans le comportement féminin, une carte secrète qui explique pourquoi certaines dynamiques se répètent constamment dans les relations. Si vous voulez vraiment comprendre comment fonctionne l'esprit féminin, vous devez savoir ce que Jung a vraiment découvert. Premièrement, le secret de l'ombre féminine. Au fond de l'esprit de chaque femme vit une partie cachée que la plupart des gens ne voient jamais. Carl Jung a appelé cela l'ombre et la comprendre change tout sur la façon dont vous voyez les femmes. Il ne s'agit pas de bien ou de mal. Il s'agit d'une image complète de la psychologie féminine que la société essaie de cacher. L'ombre contient toutes les pensées, désirs et impulsions que les femmes apprennent à réprimer dès l'enfance. La société dit aux filles d'être gentilles, douces et agréables. Mais que se passe-t-il avec toute cette énergie brute, ces impulsions sauvages, cette agressivité naturelle? Elle ne disparaît pas. Elle va sous terre dans l'ombre. Ce côté caché aspire à l'excitation, au danger et à l'intensité. Bien que son esprit conscient puisse dire qu'elle veut la stabilité et la sécurité, son ombre a faim de l'inconnu et de l'imprévisible. Cela crée une guerre interne que la plupart des femmes ne réalisent même pas qu'elles mènent. Lorsque vous rencontrez une femme, vous ne rencontrez pas seulement son moi social poli. Vous traitez également avec son ombre, même si elle ne la montre pas directement. L'ombre influence ses choix d'une manière qui semble n'avoir aucun sens. Elle pourrait repousser l'homme parfait parce qu'il lui semble trop sûr, trop prévisible. Son ombre a besoin de quelque chose de plus stimulant. Jung a découvert que l'ombre ne veut pas être ignorée ou réprimée. Plus une femme essaie d'être parfaite et contrôlée, plus son ombre devient forte. Elle commence à se manifester de manière inattendue. Des changements d'humeur soudains, une attirance pour les mauvais garçons ou la création de drames lorsque tout semble trop paisible. Cela explique pourquoi certaines femmes semblent attirées par des hommes un peu dangereux ou imprévisibles. Ce n'est pas qu'elles veulent être blessées ou maltraitées. Leur ombre recherche l'intensité et la vitalité qui découlent de l'incertitude. La sécurité peut sembler être une mort pour l'ombre. L'ombre contient également une énergie créative et sexuelle immense. Lorsqu'une femme se connecte à cette partie d'elle-même de manière saine, elle devient magnétique et vivante. Mais lorsqu'elle lutte contre elle ou prétend qu'elle n'existe pas, elle se sent souvent vide ou agitée, même lorsque sa vie semble parfaite à l'extérieur. Les hommes qui comprennent l'ombre ne cherchent pas à séduire uniquement le côté gentil et agréable d'une femme. Ils reconnaissent qu'elle a des profondeurs et des complexités qui doivent être honorées. Ils n'ont pas peur de son intensité ou de ses changements d'humeur. Ils voient cela comme des expressions naturelles de son moi complet. L'ombre explique également pourquoi les femmes testent parfois les hommes d'une manière qui semble injuste ou déroutante. Elles ne cherchent pas à être difficiles. Elles vérifient si vous pouvez gérer toutes les parties d'elle, y compris celles qu'elle a appris à cacher. Pouvez-vous rester calme lorsqu'elle est émotive? Pouvez-vous être fort lorsqu'elle teste vos limites? Jung croyait que l'intégration de l'ombre était essentielle pour la santé psychologique. Pour les femmes, cela signifie accepter et trouver des débouchés sains pour leur intensité, leur colère, leur sauvagerie et leur besoin d'excitation. Cela signifie comprendre que d'être toujours bonne,
n'est ni naturel ni sain. Lorsque vous interagissez avec les femmes, rappelez-vous que vous traitez à la fois avec leur personnalité consciente et leur ombre. L'esprit conscient peut vouloir des explications logiques et un comportement rationnel. Mais l'ombre fonctionne selon des règles différentes. Elle répond à l'énergie, à l'authenticité et à la vérité émotionnelle plutôt qu'aux mots et aux promesses. Cela ne signifie pas que vous devez essayer de manipuler ou d'exploiter l'ombre. Cette approche se retourne contre vous car l'ombre est en réalité très sage. Elle peut détecter l'insincérité à des kilomètres. Au lieu de cela, développez votre propre authenticité et profondeur émotionnelle. L'ombre reconnaît et respecte la véritable force et la sincérité. Comprendre l'ombre explique également pourquoi certaines relations qui semblent parfaites sur le papier paraissent ennuyeuses ou sans vie. Si vous ne vous connectez qu'à sa personnalité de surface et ignorez son ombre, vous manquez la moitié de ce qu'elle est. La relation peut être stable, mais elle manque de vitalité et de passion qui découlent d'une véritable intimité psychologique. L'ombre n'est pas quelque chose à craindre ou à juger. C'est une partie naturelle de la psychologie humaine qui contient une sagesse et une énergie immense. Lorsque vous pouvez voir et apprécier le moi complet d'une femme, y compris son ombre, vous créez la possibilité de relations à la fois profondes et excitantes, stables et vivantes. Deuxièmement, pourquoi elles vous testent constamment? Les femmes testent constamment les hommes, et la plupart des gars n'ont aucune idée que cela se produit. Ce ne sont pas des jeux cruels ou des astuces manipulatrices. Ce sont des processus psychologiques instinctifs qui servent un but plus profond. Jung a compris que ces tests révèlent quelque chose de fondamental sur la psychologie féminine et ce que les femmes recherchent vraiment chez les hommes. Les tests ont lieu parce que les femmes sont câblées pour trouver des hommes capables de gérer la pression et de rester solides sous le stress. Dans les temps anciens, la survie d'une femme et de ses enfants dépendait du choix d'un homme qui ne s'effondrerait pas lorsque les choses deviendraient difficiles. Cet instinct continue de guider le comportement féminin aujourd'hui. Même si les circonstances ont changé, les tests prennent de nombreuses formes, mais ils servent tous la même fonction de base. Voir si vous restez centré et fort lorsqu'on vous met au défi. Elle pourrait créer un petit conflit à propos de quelque chose qui semble trivial. Elle pourrait agir de manière capricieuse ou émotive sans explication. Elle pourrait retirer soudainement son attention ou remettre en question vos décisions. Ce ne sont pas des signes que quelque chose ne va pas dans la relation. Ce sont sa manière inconsciente de vérifier votre force psychologique. La plupart des hommes échouent à ces tests parce qu'ils ne comprennent pas ce qui se passe vraiment. Ils pensent qu'elle est déraisonnable ou difficile. Ils essaient de raisonner pour sortir de la situation ou deviennent défensifs et argumentatifs. Mais le test ne concerne pas le fait d'avoir raison ou tort. Il s'agit de la façon dont vous gérez la pression et l'incertitude. Lorsqu'une femme vous teste, elle ne cherche pas à ce que vous résolviez le problème ou fournissiez la réponse parfaite. Elle observe votre état émotionnel. Restez-vous calme et centré? Ou êtes-vous perturbé et réactif? Conservez-vous votre sens de l'humour et de la perspective? Ou prenez-vous tout personnellement? Votre réponse lui dit si elle peut vous faire confiance pour rester fort lorsque de véritables défis se présenteront. Jung a reconnu que les femmes ont un besoin psychologique profond de sentir que leur homme est plus fort qu'elles. Pas physiquement plus fort, mais émotionnellement et psychologiquement plus fort. Cela ne signifie pas dominer ou contrôler. Cela signifie être capable de rester stable et ancré lorsqu'elles traversent des tempêtes émotionnelles. Les states s'intensifient souvent lorsqu'une femme commence à s'attacher plus profondément à vous. Cela semble paradoxal pour la plupart des hommes. Ne devrait-elle pas être plus gentille quand elle vous aime davantage? Mais de son point de vue inconscient, plus elle se soucie, plus il devient important de savoir que vous êtes vraiment solide. Elle a besoin de se sentir en sécurité pour ouvrir complètement son cœur. Certains tests sont concernant les limites. Elle pourrait tester vos limites pour voir si vous les maintiendrez ou si vous céderez pour éviter le conflit. Un homme qui cède constamment et n'a pas de limite ferme ne se sent pas en sécurité pour son esprit inconscient.
Elle a besoin de savoir que vous avez votre propre centre et que vous ne serez pas emporté par ses émotions ou ses exigences. D'autres tests concernent le leadership émotionnel. Quand elle est contrariée ou stressée, elle vérifie inconsciemment si vous rejoindrez son état émotionnel ou si vous resterez calme pour l'aider à retrouver son équilibre. Si vous vous alignez sur son anxiété ou vous laissez entraîner dans son drame, vous échouez au test. Si vous restez centré et l'aidez doucement à retrouver la paix, vous réussissez. Les tests concernent aussi votre mission et votre but dans la vie. Elles pourraient questionner vos objectifs, critiquer vos choix ou créer des distractions qui vous éloignent de ce qui est important pour vous. Elles vérifient si vous abandonnerez votre chemin pour son approbation ou si vous resterez engagé dans votre but. Paradoxalement, elle perd du respect pour les hommes qui sacrifient leur mission pour lui plaire. La clé pour réussir ces tests n'est pas de devenir froid ou insensible. Les femmes ne veulent pas de robots. Elles veulent des hommes qui peuvent être à la fois forts et aimants, fermes et attentionnés. Vous pouvez reconnaître ces émotions et montrer de la compassion tout en maintenant votre propre centre et force. Comprendre ces tests change tout dans votre interaction avec les femmes. Au lieu de vous frustrer ou de vous confondre face à son comportement, vous pouvez le voir comme naturel et même nécessaire. Vous pouvez répondre avec compréhension plutôt que réactivité. Cela crée un cycle positif où elle se sent plus en sécurité, ce qui réduit son besoin de tester aussi fréquemment. Rappelez-vous que réussir ces tests n'est pas une question de gagner ou de prouver votre supériorité. C'est démontrer que vous avez la maturité émotionnelle et la force pour être un véritable partenaire. Quand elle sait qu'elle peut compter sur votre stabilité, elle est libre de se détendre dans son énergie féminine et de vous faire confiance avec son cœur. D'ailleurs, si vous êtes curieux d'aller encore plus loin et d'intégrer vos ombres et lumières, consultez l'e-book Méthode SIM. C'est un guide concis qui peut vous aider à libérer votre pouvoir intérieur en seulement 5 minutes par jour. Le lien est dans le premier commentaire épinglé ci-dessous. 3. Le mystère de l'énergie émotionnelle. Les femmes fonctionnent avec une énergie émotionnelle que la plupart des hommes ne comprennent pas du tout. Jung a découvert que la psychologie féminine est construite autour du ressenti et de l'expérience de la vie à travers les émotions, et non simplement par la réflexion. Ce n'est pas une faiblesse ou une irrationalité. C'est une manière différente et tout aussi valable de traiter la réalité, qui donne accès à des informations que la pensée purement logique manque. L'énergie émotionnelle est comme l'électricité qui circule dans le système d'une femme. Quand cette énergie circule librement, elle se sent vivante, vibrante et connectée à elle-même et aux autres. Quand elle est bloquée ou stagnante, elle devient agitée, capricieuse ou retirée. La plupart des problèmes relationnels surviennent parce que les hommes ne comprennent pas comment travailler avec ce flux d'énergie. Cette énergie a besoin de bouger et de changer. Une femme peut être heureuse un instant et triste le suivant. Pas parce que quelque chose ne va pas, mais parce que les émotions sont censées couler comme l'eau. Essayer de la maintenir dans un état émotionnel constant revient à essayer d'arrêter une rivière de couler. Cela crée une pression et finit par casser quelque chose. Les hommes font souvent l'erreur de vouloir réparer ou stopper les émotions inconfortables. Quand elle est contrariée, ils veulent résoudre le problème et la rendre heureuse à nouveau. Mais cela manque complètement le point. Elle n'a pas toujours besoin que l'émotion disparaisse. Elle a besoin qu'elle soit entendue, ressentie et autorisée à compléter son cycle naturel. L'énergie derrière ces émotions contient des informations précieuses. Sa tristesse pourrait lui dire quelque chose d'important sur ce qu'elle valorise. Sa colère pourrait protéger quelque chose qui lui tient à cœur. Sa peur pourrait la prévenir de dangers réels. Quand vous essayez de faire taire l'émotion, vous éteignez aussi la sagesse qu'elle porte. Jung a compris que les émotions ne sont pas seulement des sentiments personnels. Elles nous connectent à des vérités plus profondes sur la vie et les relations. Quand une femme ressent quelque chose fortement, elle capte souvent des énergies subtiles et des dynamiques que son esprit logique n'a pas encore reconnues. Ces réponses émotionnelles peuvent révéler des choses sur les gens et les situations qu'une analyse minutieuse pourrait manquer.
Cette sensibilité émotionnelle rend les femmes incroyablement intuitives sur les relations et le comportement humain. Elles peuvent sentir quand quelque chose ne va pas, même si elles ne peuvent pas expliquer exactement ce que c'est. Elles perçoivent des changements subtils dans l'énergie, le ton de voix ou le langage corporel que d'autres manquent complètement. Ce n'est pas de la magie. C'est une intelligence émotionnelle hautement développée. Le défi est que cette énergie émotionnelle a besoin de débouchés et d'expressions sains. Dans notre culture, on apprend souvent aux femmes à réprimer ou à contrôler leurs émotions pour s'intégrer et être acceptables. Cela crée une pression interne qui doit finalement être libérée d'une manière ou d'une autre. Quand elles semblent créer du drame pour de petites choses, elles pourraient en fait libérer de l'énergie émotionnelle accumulée qui n'avait nulle part où aller. Comprendre l'énergie émotionnelle explique aussi pourquoi les femmes ont souvent besoin de parler de leurs sentiments. Elles ne cherchent pas nécessairement des solutions ou des conseils. Elles traitent l'énergie en l'exprimant verbalement. Le fait de parler des émotions à voix haute les aide à circuler dans son système et à trouver naturellement une résolution. Les hommes qui apprennent à travailler avec l'énergie émotionnelle plutôt que contre elle créent des liens beaucoup plus profonds avec les femmes. Cela signifie apprendre à être présent avec tout ce qu'elle ressent sans essayer de le changer immédiatement. Cela signifie poser des questions qui l'aident à explorer l'émotion plutôt que de se précipiter pour la faire disparaître. Parfois, la chose la plus puissante que vous pouvez faire est simplement de témoigner de son expérience émotionnelle sans jugement. Votre présence calme peut l'aider à se sentir suffisamment en sécurité pour laisser l'émotion suivre son cours naturel. Cela ne signifie pas devenir son défouloir émotionnel, mais plutôt être un conteneur stable pour toute énergie qui doit circuler. L'énergie répond aussi à l'authenticité et à la sincérité. Les femmes peuvent sentir quand vous jouez un rôle ou cachez vos propres émotions. Si vous voulez qu'elles soient émotionnellement ouvertes avec vous, vous devez être prêt à montrer votre propre profondeur et vulnérabilité. La connexion émotionnelle est toujours une rue à double sens. Le mouvement physique et l'expression peuvent aider l'énergie émotionnelle à circuler plus librement. C'est pourquoi les femmes se sentent souvent mieux après avoir dansé, fait de l'exercice ou des activités créatives. Ces activités aident à faire circuler l'énergie bloquée à travers le corps et à restaurer le flux et l'équilibre naturel. Jung a également reconnu que l'énergie émotionnelle a des cycles comme les rythmes naturels de la nature. Il y a des moments où une femme se sent naturellement plus introspective et réfléchie, et des moments où elle se sent plus extravertie et expressive. Travailler avec ces cycles naturels au lieu de les combattre crée beaucoup plus d'harmonie dans les relations. Quand l'énergie émotionnelle circule librement et est honorée, les femmes deviennent incroyablement magnétiques et vivantes. Elles accèdent à la créativité, l'intuition et la passion qui enrichit tout ce qu'elles touchent. Mais quand cette énergie est constamment réprimée ou mal comprise, elles perdent le lien avec leur vitalité et leur pouvoir essentiel. Apprendre à lire et à répondre à l'énergie émotionnelle est l'une des compétences les plus précieuses que vous puissiez développer pour comprendre les femmes. Cela nécessite de la patience, de la présence et une volonté de valoriser le ressenti autant que la pensée. Quand vous maîtrisez cela, vous débloquez un niveau de connexion et d'intimité que la plupart des gens ne vivent jamais. 4. La force du drame. Le drame n'est pas le chaos ou les problèmes. C'est une intensité émotionnelle qui apporte vie et sens aux relations. Jung a compris que ce que la plupart des gens appellent drame est en réalité l'expression naturelle d'un engagement passionné avec la vie. Les femmes craignent ou attirent souvent des situations dramatiques, non pas parce qu'elles aiment souffrir, mais parce que l'intensité les fait se sentir vraiment vivantes. Le monde moderne cherche à éliminer tout inconfort et conflit, créant des vies sûres mais souvent vides et ennuyeuses. Pour de nombreuses femmes, cette platitude émotionnelle est pire qu'une douleur ou une lutte temporaire. Le drame offre l'intensité et la vitalité qui donnent un sens à la vie. Il ne s'agit pas de vouloir que des choses mauvaises se produisent, mais de ressentir profondément. Cela explique pourquoi certaines femmes semblent attirées par des situations compliquées ou des hommes imprévisibles.
L'imprévisibilité crée un engagement émotionnel qui semble plus réel que la sécurité et le confort. Quand tout est trop lisse et facile, la vie peut sembler creuse et dénuée de sens. Le drame sert aussi à tester la force et l'authenticité des relations. Quand les choses deviennent intenses, les gens révèlent leur véritable caractère. Une femme pourrait inconsciemment créer des situations difficiles pour voir comment les autres réagissent. Allez-vous fuir quand les choses se compliquent ou resterez-vous pour les affronter ensemble? Ces informations l'aident à savoir sur qui elle peut vraiment compter. Beaucoup d'hommes ne comprennent pas cela du tout. Ils pensent que éviter tout conflit et maintenir tout calme et agréable rendra les femmes heureuses. Mais cette approche échoue souvent car elle élimine l'engagement émotionnel dont les femmes ont besoin pour se sentir connectées et vivantes dans les relations. La clé est de comprendre la différence entre un drame sain et un drame toxique. Un drame sain implique passion, intensité et engagement émotionnel autour de choses importantes. Cela inclut de résoudre les conflits, d'exprimer des sentiments forts et de relever ensemble de vrais défis. Ce type d'intensité rapproche les gens et crée des liens plus profonds. Le drame toxique, en revanche, implique manipulation, crise constante et schémas destructeurs qui se répètent sans résolution. Ce type de drame épuise l'énergie et endommage les relations plutôt que de les renforcer. Apprendre à reconnaître la différence est crucial pour créer des relations saines. Jung a reconnu que la passion et le conflit font naturellement partie des relations profondes. Quand deux personnes se soucient profondément l'une de l'autre et de choses importantes dans la vie, elles se heurteront parfois. Ce n'est pas un signe d'échec de la relation. C'est souvent un signe que les deux personnes sont pleinement engagées et investies. L'absence de tout drame peut en fait être plus préoccupante qu'une intensité occasionnelle. Les relations sans aucun conflit ou engagement passionné manquent souvent de profondeur et d'authenticité. Les deux personnes pourraient jouer la sécurité, évitant la véritable intimité et connexion pour garder les choses confortables. Les femmes craignent souvent du drame quand elles se sentent déconnectées ou quand des besoins importants ne sont pas satisfaits. Au lieu de demander directement ce dont elle a besoin, elle pourrait créer des situations qui forcent un engagement plus profond. Ce n'est pas de la manipulation. C'est souvent une tentative inconsciente de rétablir une véritable connexion et intimité. Comprendre ce schéma vous permet de réagir plus efficacement. Au lieu d'être frustré par le drame, vous pouvez chercher le besoin ou désir sous-jacent qui le motive. Souvent, elle cherche plus d'attention, une connexion émotionnelle plus profonde, ou une preuve que vous vous souciez vraiment de la relation. Le drame offre aussi des opportunités de croissance et de compréhension plus profonde. Travailler ensemble à travers des situations intenses construit la confiance et l'intimité de manière que la navigation en douceur ne peut jamais faire. Vous apprenez comment chacun gère le stress, le conflit et les émotions fortes. Cette connaissance crée une base plus solide pour la relation. L'intensité du drame peut aussi être incroyablement unificatrice. Partager des émotions fortes et relever ensemble des défis crée des expériences partagées qui rapprochent les gens. Le soulagement et la connexion qui suivent la résolution d'une situation dramatique peuvent être plus gratifiants que tout ce qui est vécu lors de périodes calmes. Certaines femmes utilisent le drame comme moyen de ressentir leur propre pouvoir et impact. Créer une intensité émotionnelle prouve qu'elles comptent, que leur présence fait une différence dans la vie des autres. Dans un monde qui rend souvent les femmes invisibles ou impuissantes, le drame peut être une façon d'affirmer leur importance. Apprendre à danser avec le drame, plutôt que de l'éviter complètement, ouvre la voie à des relations beaucoup plus profondes et passionnées. Cela signifie rester calme et centré pendant les moments intenses, tout en étant pleinement engagé. Cela signifie voir le conflit comme une opportunité de compréhension, plutôt que comme quelque chose à éliminer à tout prix. L'objectif n'est pas de créer du drame inutile ou d'accepter un comportement destructeur. C'est comprendre que l'intensité émotionnelle et l'engagement passionné sont des parties naturelles des relations significatives. Quand vous pouvez gérer le drame avec grâce et force,
vous devenez quelqu'un qui peut offrir à la fois stabilité et excitation, une combinaison que beaucoup de femmes trouvent irrésistible. 5. Comment elle lit votre âme sans que vous vous en rendiez compte. Les femmes possèdent une capacité presque surnaturelle à lire les couches profondes de qui vous êtes, souvent en quelques minutes après vous avoir rencontré. Ce n'est pas de la magie ou du mysticisme. C'est une forme hautement développée d'intelligence intuitive que Jung a reconnue comme fondamentalement différente de l'analyse logique. Alors que les hommes se concentrent souvent sur ce que quelqu'un dit ou fait, les femmes s'accordent instinctivement à l'énergie et à l'authenticité derrière ces mots et actions. Cette capacité découle de milliers d'années de développement évolutif. Les femmes devaient devenir expertes en lecture des gens pour survivre et protéger leurs enfants. Elles devaient évaluer rapidement si quelqu'un était digne de confiance, dangereux ou cachait quelque chose d'important. Cette compétence est devenue si raffinée que les femmes modernes peuvent percevoir des signaux subtils que la plupart des hommes manquent complètement. Elle lit votre langage corporel, le ton de votre voix et vos micro-expressions sans y penser consciemment. Quand vous dites que vous êtes confiant, mais que vos épaules sont tendues et votre voix vacille légèrement, elle le remarque. Quand vous prétendez être réussi, mais que vos vêtements ne vous vont pas bien et que vous évitez le contact visuel, elle perçoit la contradiction. Votre corps dit la vérité, même quand vos mots ne le font pas. L'énergie est un autre facteur majeur dans la façon dont elle vous lit. Chaque personne porte une signature énergétique, la combinaison de ses pensées, émotions, croyances et expériences de vie. Les femmes sont naturellement sensibles à ces schémas énergétiques. Elle peut sentir si vous êtes vraiment à l'aise dans votre peau ou si vous faites semblant pour impressionner les autres. Vos expériences passées laissent des empreintes énergétiques que les personnes sensibles peuvent détecter. Si vous avez été gravement blessé dans des relations précédentes, elles pourraient sentir cette douleur même si vous ne l'évoquez jamais. Si vous portez de la culpabilité, de la honte ou de la colère non résolue, ces émotions créent des schémas énergétiques qu'elle reconnaît inconsciemment. Cette capacité s'étend à la lecture de vos intentions et motivations. Elle peut souvent sentir si vous êtes vraiment intéressé par elle en tant que personne ou si vous essayez simplement d'obtenir quelque chose d'elle. Les hommes qui abordent les femmes avec des agendas cachés ou des intentions manipulatrices sont généralement détectés rapidement, même s'ils pensent être intelligents ou subtils. Les femmes lisent aussi les schémas et la cohérence au fil du temps. Elles remarquent si votre comportement correspond à vos valeurs déclarées. Si vous parlez d'honnêteté, mais qu'elle vous surprend dans de petits mensonges ou incohérences, elle enregistre cette information. Si vous prétendez être émotionnellement mature, mais perdez votre sang-froid pour des problèmes mineurs, elle voit la contradiction. La façon dont vous traitez les autres révèle énormément sur votre caractère. Elle observe comment vous interagissez avec les serveurs, caissiers, ou les personnes qui ne peuvent rien faire pour vous. Elle remarque si vous êtes gentil avec les animaux, patient avec les enfants, ou respectueux envers les personnes âgées. Ces interactions révèlent votre vraie nature plus que tout ce que vous pourriez dire sur vous-même, votre relation avec l'argent, le succès et les choses matérielles. Cela lui en dit aussi long sur vos valeurs profondes et votre sécurité. Il ne s'agit pas de combien d'argent vous avez, mais de votre attitude envers cela. Êtes-vous généreux ou avare, reconnaissant ou autoritaire, sécurisé ou toujours inquiet? Ces attitudes révèlent des aspects importants de votre caractère et de votre maturité émotionnelle. Elle évalue votre intelligence émotionnelle à travers la manière dont vous gérez les situations difficiles. Lorsque vous êtes stressé, frustré ou déçu, restez-vous centré et gérez-vous cela de manière mature? Ou devenez-vous réactif et blâmez-vous les autres? Vos réactions émotionnelles sous pression révèlent votre niveau de développement personnel et de stabilité. Les histoires que vous racontez et la façon dont vous les racontez dévoilent votre vision du monde et vos schémas psychologiques. Prenez-vous la responsabilité de votre vie ou vous voyez-vous comme une victime des circonstances? Parlez-vous respectueusement de vos ex-partenaires ou les blâmez-vous pour tout ce qui a mal tourné? Avez-vous des intérêts et des passions authentiques ou seulement des plaintes sur tout?
Jung comprenait que les femmes sont particulièrement douées pour lire les aspects cachés de la personnalité, les parties que les gens essaient de dissimuler ou de nier. Elles pourraient ressentir vos insécurités, vos peurs ou vos blessures non guéries. Même lorsque vous travaillez dur pour projeter force et confiance, ce n'est pas nécessairement une mauvaise chose. Cela signifie simplement qu'elles voient l'ensemble de qui vous êtes. Votre niveau d'authenticité est ce que quelque chose qu'elle perçoit presque immédiatement. Les personnes authentiques ont une certaine cohérence et une présence qui semble sincère et digne de confiance. Les personnes qui jouent un rôle ou essaient d'être quelqu'un qu'elles ne sont pas, créant une discorde énergétique que les individus sensibles détectent comme étant décalée ou inconfortable. Elles évaluent également votre capacité à évoluer et à changer. Certaines personnes sont ouvertes à l'apprentissage et à l'évolution, tandis que d'autres sont coincées dans des schémas rigides et défensives face à leurs limites. Les femmes préfèrent souvent les hommes qui montrent une véritable curiosité pour eux-mêmes et une volonté de grandir, même s'ils ne sont pas parfaits pour le moment. La profondeur de vos relations avec les autres révèle votre capacité à l'intimité et à la relation. Avez-vous des amitiés authentiques ou seulement des connaissances superficielles? Maintenez-vous des relations saines avec les membres de votre famille? Pouvez-vous être vulnérable et authentique avec les personnes en qui vous avez confiance? Ces schémas prédisent comment vous vous comporterez probablement dans les relations amoureuses. Comprendre que les femmes peuvent vous lire si profondément peut sembler intimidant, mais c'est en fait libérateur. Cela signifie que vous n'avez pas à prétendre être quelqu'un que vous n'êtes pas ou à essayer de cacher vos imperfections. La chose la plus attrayante que vous puissiez faire est de travailler à devenir réellement la personne que vous voulez être plutôt que d'essayer de le simuler ou de manipuler la perception des autres. 6. Le code secret du rejet. Le rejet des femmes suit souvent des schémas qui n'ont rien à voir avec vos qualités évidentes ou ce que vous pensez avoir mal fait. Jung a découvert que la psychologie féminine opère à des niveaux plus profonds qui créent des réponses apparemment mystérieuses à différents types d'hommes. Comprendre ces dynamiques cachées peut complètement changer la façon dont vous interprétez et répondez au rejet. La plupart des hommes prennent le rejet personnellement et supposent que cela signifie qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez eux. Mais le rejet révèle souvent plus sur l'état psychologique d'une femme et ce dont elle a besoin pour sa propre croissance et guérison. Parfois, les hommes les plus sains et les plus attrayants sont rejetés précisément parce qu'ils représentent quelque chose pour lequel elle n'est pas prête ou qu'elle ne croit pas mériter. Les femmes rejettent les hommes qui se sentent trop sûrs lorsque leur esprit inconscient aspire à l'intensité et au défi. Cela ne signifie pas qu'elles veulent être maltraitées, mais plutôt qu'elles ont besoin de se sentir émotionnellement engagées et légèrement incertaines quant aux résultats. Les hommes trop enthousiastes, trop disponibles ou trop prévisibles peuvent déclencher un rejet même s'ils sont objectivement de bons partenaires. Parfois, le rejet se produit parce que vous représentez un chemin qu'elle n'est pas prête à emprunter. Si elle est habituée à des relations dramatiques et compliquées, un homme stable et sain pourrait sembler étranger et inconfortable. Sa psychologie pourrait ne pas être prête pour un amour et une sécurité authentiques. Elle pourrait vous rejeter, non pas parce que vous êtes mauvais pour elle, mais parce que vous êtes trop bien. Et cela fait peur. Le moment où vous rencontrez quelqu'un joue un rôle énorme dans l'acceptation ou le rejet. Une femme pourrait rejeter l'homme parfait simplement parce qu'elle traverse une phase de sa vie où elle doit se concentrer sur d'autres choses. Elle pourrait être en train de guérir de relations passées, de construire sa carrière ou de traverser une transformation personnelle qui rend l'engagement romantique impossible. Le rejet se produit parfois lorsqu'il y a trop de similitudes énergétiques entre deux personnes. Bien que les opposés ne s'attirent pas toujours, parfois les gens ont besoin de partenaires qui complètent leur énergie plutôt que de la refléter. Deux personnes très intenses pourraient s'affronter, tandis que deux personnes très calmes pourraient s'ennuyer mutuellement. Le rejet pourrait n'avoir rien à voir avec vos qualités individuelles. Les femmes rejettent souvent les hommes qui déclenchent leurs propres insécurités ou blessures non guéries. Si elle a des problèmes de confiance,
Un homme très digne de confiance pourrait la faire se sentir exposée et vulnérable de manière qu'elle ne peut pas gérer. Si elle lutte avec l'estime de soi, quelqu'un qui la valorise vraiment pourrait sembler menaçant parce qu'il remet en question ses croyances négatives sur elle-même. Le rejet pourrait vous protéger tous les deux d'une dynamique incompatible. Parfois, deux personnes sont individuellement merveilleuses, mais créent des schémas malsains lorsqu'elles sont ensemble. Son intuition pourrait percevoir cette incompatibilité avant même que son esprit logique ne puisse identifier les problèmes spécifiques. Le rejet empêche les deux personnes de se retrouver dans une situation qui ne servirait ni l'une ni l'autre. La peur de la vulnérabilité conduit souvent au rejet d'hommes vraiment bons. Les connexions profondes nécessitent un risque émotionnel et une ouverture auquel tout le monde n'est pas prêt. Elle pourrait vous rejeter non pas parce qu'elle ne se soucie pas, mais parce qu'elle se soucie trop et ne veut pas risquer la douleur qui pourrait accompagner l'ouverture complète de son cœur. Certaines femmes rejettent les hommes comme un test de persistance et d'intérêt authentique. Cela ne concerne pas les jeux, mais le fait de voir si vous abandonnerez facilement ou continuerez à montrer un soin et une attention authentiques. Les hommes qui disparaissent, après le premier rejet, pourraient avoir cherché une validation facile plutôt qu'une connexion authentique. Les schémas de relations passées créent des attentes inconscientes qui peuvent conduire au rejet. Si elle est habituée aux hommes qui la poursuivent, se battent pour son attention ou craignent du drame. Un homme qui l'approche calmement et directement pourrait ne pas déclencher ces schémas d'attraction familiers. Son système pourrait ne pas reconnaître un comportement sain comme un intérêt romantique. L'autosabotage est une autre raison courante de rejeter de bons hommes. Lorsqu'une personne ne croit pas mériter l'amour ou le bonheur, elle repoussera inconsciemment les personnes qui pourraient offrir des choses. Le rejet les protège d'avoir à confronter leurs propres problèmes d'estime de soi ou de risquer la déception si les choses ne fonctionnent pas. Parfois, le rejet se produit parce qu'elle n'est pas attirée par votre énergie ou votre style particulier. Et c'est parfaitement normal et sain. Tout le monde n'est pas censé être compatible avec tout le monde. Ce type de rejet n'est pas un jugement sur votre valeur. C'est juste la reconnaissance que vous n'êtes pas le bon choix l'un pour l'autre. Comprendre ces dynamiques plus profondes du rejet vous aide à répondre plus sagement. Au lieu de le prendre personnellement ou d'essayer de la convaincre de changer d'avis, vous pouvez reconnaître que le rejet n'a souvent rien à voir avec votre valeur en tant que personne. Cela vous permet de maintenir votre respect de vous-même et de continuer à chercher quelqu'un. Est prêt et capable d'apprécier ce que vous offrez. La réponse la plus saine au rejet est de lui souhaiter du bien et de continuer à vous concentrer sur votre propre croissance et votre bonheur. Parfois, les femmes reviennent plus tard lorsque leur situation ou leur psychologie a changé. Parfois, elles ne le font pas, et c'est bien aussi. Dans tous les cas, comprendre le code secret du rejet vous aide à naviguer dans les rencontres avec plus de sagesse et moins de dommages émotionnels. Les idées de Jung sur la psyché féminine révèlent que ce qui semble mystérieux ou irrationnel en surface suit souvent des schémas psychologiques plus profonds qui ont parfaitement du sens lorsqu'ils sont compris correctement. Les femmes ne sont pas des créatures compliquées conçues pour dérouter les hommes. Ce sont des êtres humains complexes, opérant à partir d'une intelligence émotionnelle et intuitive que notre culture rejette ou comprend mal souvent. La clé pour vraiment se connecter avec les femmes n'est pas d'apprendre des astuces ou des techniques, mais de développer la maturité émotionnelle et l'authenticité nécessaires pour interagir avec elles à ces niveaux plus profonds. Lorsque vous cessez d'essayer de réparer, de contrôler ou de simplifier la psychologie féminine et que vous apprenez à apprécier sa profondeur et sa sagesse, vous ouvrez la porte à des relations à la fois significatives et transformatrices. La carte fournie par Jung ne concerne pas la conquête ou la manipulation. Elle vise à comprendre et respecter le spectre complet de la nature humaine dans toute sa belle complexité.